Je me souviens d'un cours que j'allais dispenser à l'université où je devais faire face à un public de professionnels en formation continue. Ça fait de cela il y a quelques années. Et je venais là pour donner quelques conseils donc pour l'oral. Et puis à un moment donné, donc il y a quelqu'un qui intervient, qui prend la parole et qui commence à développer l'idée que de toute façon l'oral, ça c'est à la tête du client, c'est-à-dire les membres du jury, bon, ils ont des têtes qui leur reviennent et puis d'autres qui ne leur reviennent pas. Et puis donc, ça, d'une certaine façon, eh bien, tous ces conseils-là qu'on nous donne concernant l'oral, ça sert à rien puisque tout est joué d'avance, c'est en fonction de la tête que vous avez. Vous avez une bonne tête, on accepte de vous prendre, puis vous avez une mauvaise tête, eh bien, on va vous rejeter. Alors, c'était un peu mal parti pour moi, parce que je venais là pour donner des conseils. Donc, ce qui était remis en cause, c'est le fait même de donner des conseils, puisque si tout est joué d'avance, si ça se fait en fonction de la tête des personnes, il va de soi que ça ne sert à rien de conseiller les personnes, de leur donner des stratégies, puisque, en fait, tout ça, ça va se jouer simplement, encore une fois, à notre tête. Alors, je disais à la personne, mais pourquoi vous dites ça, quoi? Et donc, elle m'expliqua, en fait, pourquoi elle évoquait ce point-là de cette façon. Si elle disait cela, c'est en fait parce qu'elle avait une amie, donc une amie qui lui avait rapporté cela. C'est que cette amie-là, pour elle, ça s'était plutôt mal passé à l'oral. C'est en tout cas ce qu'elle lui disait. C'est-à-dire, elle lui disait, bah voilà comment ça s'est passé. En fait, il y avait des membres du jury qui ne m'écoutaient pas. Il y avait même un qui était en train de fouiller dans ses affaires. Et bref, donc ça veut bien dire que tout ça c'est à la tête du client, quoi. Il y a certains qu'ils apprécient et puis qu'ils vont aider, qu'ils vont soutenir, et puis il y a d'autres qu'ils n'aiment pas. Donc les membres du jury acceptent certaines personnes d'entrée de jeu et puis rejettent d'autres personnes. Alors, évidemment, quand j'ai entendu ça a provoqué en moi un petit sourire, même si je voyais tout le groupe des professionnels en formation continue qui commençaient à entrer dans la danse, à suivre ce leader charismatique, cette personne qui disait que tout se passe à la tête du client. Donc j'ai dit, oh là, attendez, on va essayer de s'expliquer si vous en êtes d'accord. Et donc j'ai essayé d'expliquer que tout ne se passe pas à la tête du client. C'est pas comme ça que ça se passe. Ça c'est une conception qu'on peut avoir des choses quand ça s'est mal passé pour nous et qu'en fait on se plaint des autres qui font que si ça s'est mal passé, c'est la faute des autres, vous voyez. Mais en fait ce que la personne en question n'avait pas compris, c'est qu'elle avait eu à faire face à ce qu'on appelle une mise en situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous avez quelqu'un qui vous donne l'impression de ne pas vous écouter pendant votre présentation de parcours, si vous avez l'impression que tel membre du jury est en train de fouiller dans ses affaires pour rechercher quelque chose et que ce que vous racontez, ça ne l'intéresse pas, si vous avez l'impression que le membre du jury il est plutôt occupé à prendre son café sur la table et puis à boire doucement son café au lieu de vous écouter, eh bien tout ça, ça fait partie des mises en situation. Tout ça, ça fait partie des mises en situation. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on vous place dans une situation où plus d'une personne serait déstabilisée. Vous voyez? Plus d'une personne serait déstabilisée par quelqu'un qui ne l'écoute pas. Plus d'une personne serait déstabilisée par le fait qu'un membre du jury soit en train de farfouiller dans son sac, dans ses affaires, au lieu de nous écouter. Plus d'une personne serait déstabilisée par le fait de voir quelqu'un qui boit son café en regardant par la fenêtre, au lieu d'être en train de vous écouter. Eh bien tout ça, en fait, ce sont des mises en situation. C'est une forme de mise en situation, c'est-à-dire qu'on est en train de vous tester. Et donc la personne qui croit que les membres du jury sont des vilains membres du jury qui ne l'écoutent pas, ce qu'elle ne sait pas, c'est simplement une chose, c'est qu'elle a eu à faire face à ce qu'on appelle une mise en situation, c'est-à-dire qu'on l'a testé par ce biais. Ce qu'on a voulu essayer de savoir, c'est comment elle peut réagir lorsqu'on la place dans une situation où on ne l'écoute pas, où on a un comportement un peu à part. Et pourquoi on a fait ça? Eh bien parce qu'on la teste par rapport à demain. On essaye de voir comment elle réagit aujourd'hui et comment elle réagirait demain si un usager, un collègue, un collaborateur, un chef, etc. ne l'écoutait pas. Vous voyez? Et donc si d'un seul coup la personne est complètement déstabilisée par tout ça, eh bien ça veut dire qu'elle risque d'être en difficulté demain. Et dans ce cas-là, ça veut dire que c'est plutôt mal parti. Vous voyez? Eh bien, retenez bien ce point-là. Lorsque on vous donne l'impression de ne pas vous écouter, d'être en train de faire carrément autre chose
que vous écoutez, lorsqu'on est en train de vous donner l'impression qu'on est plus préoccupé par le fait de rechercher ce qu'on a laissé tomber sous la table, ou lorsqu'on vous donne l'impression d'être plus préoccupé par ce qui se passe à l'extérieur. Tout ça, ce sont des mises en situation. Tout ça, c'est un test qui est fait pour savoir comment vous réagissez, quelle est votre façon de réagir. Voyez ? Et donc, si vous vous énervez, ou si vous perdez tous vos moyens, ou si vous commencez, dans le pire des cas, à insulter les membres du jury parce qu'ils ne vous écoutent pas, eh bien c'est que vous avez perdu. Vous voyez, vous avez complètement raté le test qui est fait par les membres du jury. Donc, n'allez pas penser que les membres du jury sont des vilains membres de jury qui recrutent les personnes en ayant un seul principe qui est recruter les personnes à la tête du client, comme on dit. C'est pas du tout de cela qu'il est question. Ce dont il est question ici, c'est d'un test qui vise à voir comment vous réagissez dans des situations qui déstabiliseraient plus d'un. Et si vous arrivez à passer avec succès ce test-là, eh bien on va retenir votre candidature. En revanche, si d'un seul coup vous perdez tous vos moyens et que vous laissez complètement déstabiliser, eh bien il n'est pas dit qu'on vous recrutera, parce qu'on se dira ce que la personne nous montre aujourd'hui, eh bien elle risque de le reproduire demain, et elle risque par exemple d'insulter l'usager ou de perdre complètement ses ressources. Donc attention à cela, ne vous faites pas avoir par ce qu'on appelle une mise en situation. Une mise en situation. Donc dans le cadre d'une mise en situation, la seule chose à laquelle on doit penser, c'est de se mettre en scène comme quelqu'un qui justement sait ne pas se laisser déstabiliser. Donc face à une mise en situation, eh bien retenez la chose suivante, mettez en place tout simplement une mise en scène, la mise en scène de quelqu'un qui, face à une situation déstabilisante pour plus d'un, sait, elle, ne pas se laisser déstabiliser. À bientôt pour d'autres conseils.